Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, la parole est au flingue dans le turbulent Free Fire. Également à l'affiche, Tom Cruise s'enterre dans la momie, le tirailleur sénégalais fait de la résistance dans Nos Patriotes, et mon voisin le psychopathe avec Creepy. De nouveaux univers vous attendent dans notre sélection vidéo spéciale Monde Parallèle. Et enfin, en avant-première, Agatha Christie revient par la grande porte avec une nouvelle version du crime de l'Orient Express. La nostalgie cinéphilique des années 80 ne se dément pas. La preuve avec une nouvelle soirée à Paris, au cinéma Escurial plus précisément, qui aura lieu le vendredi 16 juin. Starfix, l'un des magazines emblématiques de cette décennie culte, ressuscite le temps d'un double programme, Rambo et Evil Dead, deux films du début des années 80 qui auront révolutionné leurs genres respectifs, le cinéma d'action et le cinéma d'épouvante. Bonne soirée. Here he is. Don't like his jumper. Thanks for coming out. Fuck the small talk. Let's buy some guns, eh? Tout devait se dérouler sans accroc. À la fin des années 70, un groupe d'indépendantistes irlandais ont rendez-vous avec des trafiquants d'armes dans un entrepôt désert. Mais le grain de sable va enrayer le deal parfait et ce qui devait être un échange entre gentlemen se transforme en fusillade géante. You're a dead man, Berlin! You... C'est le réalisateur anglais Ben Wheatley qui filme avec son cynisme habituel ce jeu de massacre arrosé d'humour noir bien british. Un défouloir sale, bête et méchant qui réveille un peu les spectateurs de leur coma de films de super-héros. Je me suis aperçu en regardant beaucoup de gros films d'action bourrés d'explosions et de cascades impressionnantes qu'ils ne me faisaient plus autant d'effets qu'avant. Je me suis demandé pourquoi. Et je crois que c'est parce que les films d'aujourd'hui sont spectaculaires. On y voit des immeubles sauter, des villes, des vaisseaux spatiaux qui sont heurtés par des roches et boum! Plus personne ne s'intéresse à des choses un peu plus prosaïques. Je trouvais de moins en moins intéressants tous ces films sensationnalistes. Je ne ressentais plus aucune tension. En visionnant des films plus anciens, j'ai compris que la tension venait du fait qu'il était plus facile de s'identifier à des histoires plus banales. J'ai commencé à faire des recherches sur ce qui se passait vraiment pendant une fusillade. J'ai donc lu énormément de rapports balistiques du FBI, ce genre de choses. Ils livrent un compte-rendu détaillé de la fusillade. On apprend ce qui s'est passé exactement avec chaque balle tirée. En fait, c'est un vrai bazar. J'ai été très surpris. Moi qui ai vu beaucoup de films hollywoodiens, je pensais qu'on tirait un coup de feu et qu'il suffisait de bien regarder sa cible pour l'atteindre. Je me suis rendu compte que tirer sur quelqu'un qui bouge, ce n'était pas du tout aussi facile. You seem like a nice girl. We can't all be nice girls. Go, go! Oh non, on va crever! Un film de Tom Cruise est toujours un événement, même si La Momie qui sort cette semaine est certainement l'un des films les moins réussis dans lequel apparaît la star. Tom Cruise incarne un soldat qui profite de ses missions à l'étranger pour piller les tombes et les sites archéologiques. Malheureusement pour lui, il va réveiller la malédiction de Amanet, une pharaone maudite par les prêtres égyptiens pour avoir pactisé avec les dieux du mal. D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanet. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre, qui a été vite arrêté. Une
Universal compte avec La Momie lancer une franchise qui aura pour thème les monstres historiques exploités par le studio depuis ses débuts. On attend d'ores et déjà un nouveau film de loup-garou avec Johnny Depp et on reconnaîtra dans La Momie Russell Crowe sous les traits du Dr Jekyll. Malheureusement, La Momie est un ratage complet, enchaînant les scènes sans intérêt, même parfois embarrassantes. Seule la comédienne franco-algérienne Sofia Boutella sort son épingle du jeu en incarnant une momie qui reste de loin l'élément le plus réussi du film. Malgré cela, il semblerait bien que les monstres d'Universal vont rester dans leur placard, à moins que La Momie ne soit un succès surprise, il faudrait un miracle. Aujourd'hui, elle se sert de toi pour les reconquérir. Oh mon Dieu. Adiba Mamadou, 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Nos patriotes racontent l'histoire d'Adiba, un tirailleur sénégalais de la Seconde Guerre mondiale qui fuit l'ennemi et se réfugie dans les Vosges. Mais loin de capituler, le soldat prendra la tête d'un petit groupe de résistants. Ton pays, c'est quelque part là-bas dans les colonies. Chez moi, c'est ici. Bien sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es noir. Je vous présente ma recrue. Je réponds comme d'un frère. À partir de maintenant, vous obéirez au chef militaire du camp, Adiba. J'arrive pas à lui faire confiance. Pourquoi? Je fais confiance qu'au montagnard. Votre coup de feu, il va faire 50 morts. Pour un soldat allemand tué, 50 Français exécutés. Ça, désormais, c'est la règle. Creepy est un polar qui nous vient du Japon. Un ex-détective devenu professeur en criminologie est appelé en renfort pour résoudre d'étranges affaires de disparition. Le monde n'est plus vraiment ce qu'il est dans cette sélection vidéo spéciale Monde Parallèle. Seul est un film fantastique français adapté d'une bande dessinée à succès et qui raconte l'errance de 4 adolescents dans une ville désertée du jour au lendemain. En plus d'être encerclés par un brouillard menaçant, ils seront également pourchassés par un tueur mystérieux. Malgré de sérieux problèmes de rythme, le film de David Moreau ne démérite pas et nous fait croire à ce monde post-apocalyptique. Virtual Revolution est également une production française malgré ses airs de film américain. Nous sommes à Paris dans l'avenir, l'humanité est désormais quasiment branchée 24 heures sur 24 en ligne via des casques virtuels. Un privé sera engagé pour retrouver une organisation secrète responsable de meurtres de dizaines de personnes via leur monde numérique. Un film qui, réalité virtuelle oblige, peut se payer le luxe de nous faire voyager dans différents univers et de revêtir son héros de différentes identités, ici en blonde guerrière. Après l'approche geek de la réalité virtuelle, voici l'approche branchée new-yorkaise avec Creative Control. Filmé en noir et blanc, le film de Benjamin Dickinson, dont il est également l'acteur principal, nous propulse dans un avenir proche, dans les milieux huppés et stériles de la publicité. Un jeune créatif travaille sur une nouvelle paire de lunettes à réalité augmentée et va peu à peu se détacher de sa vie complètement vide. Un film qui n'est pas sans rappeler Her de Spike Jonze.
What's up, Reggie? Kenneth Branagh revisite l'un des classiques du roman policier british avec Le Crime de l'Orient Express. Cette enquête en huis clos ferroviaire, dotée d'un casting impressionnant, sortira en France au mois de décembre. Ciao et à la semaine prochaine. C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus, enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot, et je suis sans doute le plus grand détective du monde.